Tu es en train de faire un combat spirituel. Tu fais bien de battre, continue à battre. Je chasse ce matin les esprits qui t'empêchent d'évoluer, les esprits qui t'empêchent. Aïe aïe aïe, tu es en train de faire des surplaces. Tu manques les opportunités. Ah, on peut prendre quelqu'un d'autre, mais toi, on te disqualifie. Non, refuse ces choses. L'homme est là qui vient et après des moments, il est là en train de te faire passer le temps. L'âge avance. J'aimerais te dire que ces choses-là, ça peut être une réalité spirituelle. Ça peut être quelque chose de spirituel qui empêche que tu quittes cette phase. Je suis en train de dire à quelqu'un, les réalités qui sont en train de passer dans ta vie, ça peut avoir des sources spirituelles. Elle était courbée pendant des années, mais elle ne savait pas ce qu'elle était en train de vivre avec comme une source spirituelle. C'était Satan qui est en train de se camoufler. Satan est en train de se camoufler dans ses problèmes. Je ne sais pas si ça se cache dans votre famille. Est-ce que tu peux te lever là? Lève-toi, j'aimerais que tout le monde se lève. À part les vieilles femmes et ceux qui ont un problème de pied. On peut se lever et on est en train de battre. Fongola munokonayo ozo sambela. Tu es en train de chasser les esprits dans cette église, les esprits qui nous empêchent d'évoluer. Vous avez écouté le message de ce pasteur qui est venu ici, il a dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à la porte. Est-ce que tu peux chasser cet esprit? Cette maison, c'est ta maison. Cette église, c'est le lien de ton épanouissement. Les choses doivent avancer. Les choses doivent avancer. Les choses doivent avancer. Pendant que je suis en train de prier, je sens dans mon esprit, Dieu est en train de me convaincre d'appeler un homme de Dieu. J'appelle le prophète à Kevin. Il va venir nous conduire dans la prière. Je suis en train de voir une prière prophétique. Toi, continue de battre tes mains. Continue à prier. J'aimerais que tu montes encore en prière. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Pendant que tu es en train de prier, il y a un mur de Jéricho qui est en train de bouger.
ne vient pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si les malheurs ne viennent pas de Dieu, c'est que nous avons l'autorité et le mandat de les déraciner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt à te déraciner? Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie, je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille, mais Dieu m'a mandaté ce matin pour que nous déracinions tout ce qui ne vient pas de lui. C'est avec mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sambalola. Sambalola. Natongwa lelo. Nakeko pikola. Nakeko arraché. Nyosye utepa na yote. Nakeko pikola. Nakeko arraché. Semence à mon mouna. Ezale pauvreté. Ezale échec. Ezale malheur. Ezale maladie. Natongwa lelo. Na pikoli yango. Semence nyonso. Weso bloqué ngai. Weso telemela ngai. Weso limité ngai. Na pikoli yango. Na pikoli yango. Na pikoli yango. Commence à battre les mains, prie. Est-ce que tu peux monter en prière? Ça débralite. Les kanamana yalabasute. Les bralesi les kayade. Sanaraba. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Oh, nous déracinons au nom de Jésus. Malebra les silete que de vos sanama. Likade silete vos soute. Lebra la bachada. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lebra lite que les soulika namana yadade. Malibra lite que les soulika yabasana. Au nom de, nous allons faire un dernier service et je vais libérer le micro. Mais pendant que nous sommes en train de prier, je vois comment le Seigneur est en train de briser les chaînes de limitation dans la vie de plusieurs personnes. Et pendant que je parle, je vois beaucoup plus de gens qui sont de ces côtés. Je voyais en fait des chaînes et une puissance de limitation qui combattait beaucoup de personnes dans le domaine de projet et dans le domaine du travail. Mais le Seigneur me disait, pendant que nous sommes en train de prier, ces chaînes sont tombées et je vous annonce que 2026 est une année des ouvertures pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2026 est une année des ouvertures pour vous. Papa, que Dieu vous bénisse. Je ne vous connais pas, mais le Seigneur me permet de parler sur vous. Quelques secondes. Je vois comment le Seigneur Dieu, en fait, est en train de briser une loi qui a été établie du côté de la famille, mais plus exactement du côté de la famille de votre mère. Où je vois, en fait, beaucoup de personnes sont en train de faire les surplaces. Malgré le fait que plusieurs sont en train de faire des efforts de se battre. Mais je vois beaucoup de personnes qui sont vraiment en train de faire les surplaces. Et beaucoup plus, ce sont des hommes. Il y a une loi et un esprit qui empêche aux hommes de s'épanouir et d'aller loin. Et quand je parle de l'épanouissement, je parle plus exactement dans le domaine des affaires et même dans le domaine du mariage. Mais alors que nous étions en train de prier, le Seigneur est en train de me dire ceci, papa. Ce matin, Dieu a brisé cette loi sur vous. Cela n'arrivera pas ni à vous, ni à vos enfants, parce que Dieu vient de vous accorder la délivrance. Est-ce qu'on peut prier? J'aurais besoin, on va prier pour la terre. Amen. On va prier pour la terre et on va faire ces derniers services. Et je vais laisser à papa de continuer. Amen. J'aimerais que tous les dirigeants, on se dirige avec les dirigeants à l'extérieur. Amen. Et pendant l'église va rester ici, nous allons prier, détruire de paroles. Papa, pendant que je suis... Même toute l'église, ok. Mais pendant que je... Et qu'on fasse cette prière prophétique, comme il a été inspiré, on va sortir dehors. Nous allons enlever cet esprit-là qui règne sur la porte selon la révélation de l'homme de Dieu qui est venu le dimanche passé. Vous vous rappelez? Il y a un homme de Dieu qui a dit, il y a quelqu'un qui s'assoit sur notre porte et il est en train de faire des incantations. Et n'oubliez pas cette prophétie, ça a été donné même avant que l'église Philadelphie ne commence, lorsqu'on était encore à la cité des ossements par le prophète Joe Grass. Joe Grass avait eu à prophétiser avant même qu'on entre ici. Il a dit qu'il était en train de voir quelqu'un en train de faire ses histoires. Et il a dit que cette personne n'est pas trop loin de l'église. Donc cet esprit a quitté les quartiers et il est venu s'installer devant la porte. Regarde ce qui va se faire. À chaque fois que tu entres, il te localise. À chaque fois que tu sors, il localise. Il est en train de localiser certaines personnes. Donc il peut te bloquer. Il ne bloque pas simplement l'église parce que l'église c'est toi et moi. Amen, amen. Donc chaque fois que tu es en train d'entrer, il peut te localiser. Alléluia. Et chaque fois que tu sors, il te localise. Alors nous allons détruire cette sémence ce matin. Est-ce que tu es avec moi? Voilà. Merci papa. Une précision. Pendant que nous sommes en train de parler de ça, je peux même localiser d'où vient la personne. Vous me permettez? Ok. Je peux parler. Moi et les sorciers, papa, ça ne va pas.
parler. La personne en question, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis plus exactement au mois d'octobre de l'année passée. Je suis le 13 octobre de l'année passée, plus exactement à 10h47 minutes. Je vois le monsieur vient faire un sacrifice de libation. Amen, papa. Je viens, c'est monsieur. C'est un monsieur. Il fait un sacrifice de libation. Il tient sur sa main droite et je le vois tenir. Et ça, il le voit pour mon renvoyer. Mais ma coupe pour mon ancestral comme ça. Je le vois le tenir. Et de l'autre main, je suis en train de le voir. Il tient une plume. Voilà. Il tient une plume. Je le vois venir d'ici. D'ailleurs, j'entre sur cette avenue. Je prends ces couloirs. S'il y a un tunnel qui est de ses côtés. Je sors de ces tunnels. Je suis vers la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième parcelle. Je suis là à cette cinquième parcelle qui est à ma droite. Le monsieur provient de là, en fait. Le monsieur provient de là. Et le Saint-Esprit me dit, c'est lui, en fait, qui est l'entité et le chef de terre de ce territoire. C'est lui qui dirige, c'est lui qui gouverne dans ces lieux. Raison pour laquelle il s'est levé. Parce qu'avant même que lui vienne, je vois un chien qui a été mandaté. Il y a un chien qui était venu, on l'avait envoyé, en fait, pour répandre l'esprit de la maladie au sein de l'église. Amen. Il y a un chien qui était entré une fois ici, qui avait un problème de sang. Hein? Il tournait ici à l'église. Vous voyez, donc lui n'était pas là, lui n'est plus pas avec nous. Il y a eu un chien qui est entré pendant que lui ne sait même pas ça. Effectivement, il y avait un chien un jour, moi je n'étais pas là. On m'a dit qu'il y avait un chien qui est venu, qui était, avec une salité, il est entré, il tournait à l'église, on a essayé de les chasser. C'était comme ça, hein? Les intercesseurs, c'était ça? Ok, donc vas-y. Et comme je disais, ils ont d'abord envoyé ces chiens qui n'étaient rien d'autre qu'un esprit. On avait mandaté pour répandre l'esprit de la maladie. Pourquoi on avait envoyé répandre l'esprit de la maladie? C'est tout simplement pour étouffer la vision et la grâce de l'église. Parce que lorsque les gens allaient constater qu'il y a trop de maladies à répétition, parce que plus les gens viennent, les gens allaient commencer à partir. C'est là où ils ont commencé. Et lorsque leur mission a échoué, parce qu'au moment où je voyais ces chiens venir, pendant que je vois ces chiens venir, je vois également un ange, papa. Je suis en train de voir également un ange. Et l'Esprit me dit, c'est l'ange qui vous accompagne dans le ministère. Parce que cet ange, en fait, a commencé à vous accompagner depuis longtemps. Je le vois vous accompagner depuis l'année 2009, en fait. Exactement, depuis l'année 2009, que je vois cet ange être mandaté à vous accompagner dans le ministère. Et je vois cet ange, pendant que ces chiens étaient entrés, je vois cet ange en train de les repousser et lui dire ceci: ici ce n'est pas ta place, ici ce n'est pas ta place, tu n'as rien à faire ici. Je déclare au nom de Jésus, ici ce n'est pas la place du diable. Et le monsieur a fait cette service de libation où il a pris du sang, il a aspergé, il a commencé à parler tout en écrivant au sol, bien évidemment comme le pasteur l'avait dit, tout en écrivant au sol. Et le Saint-Esprit dit, ce qu'il était en train d'écrire, il donnait en fait des ordonnances et des décrets à la terre pour que la terre de ces lieux puisse nous produire des épines au lieu qui nous produisent des fruits comestibles. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Nous allons prier, nous allons sortir tous dehors et nous allons prier pour la terre de ces lieux. Nous allons détruire des paroles et briser ce sacrifice qui a été fait. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce qu'on peut tous sortir dehors? Nous sommes dans la prière. Ne te gêne pas, tu peux prendre ton sac si tu veux, mais on va dehors, nous allons prier. Fais cette prière pour ta vie. Fais cette prière pour ton église. Les choses doivent marcher. Les choses doivent avancer. Commence à prier. Pendant que tu es en train de sortir, tu es en train de battre tes mains. Pendant que tu es en train de sortir, tu es en train de battre tes mains. Tu es en train de prier pour ta vie. Pendant que tu sors, tu pries pour toi-même. Les gens qui ngape vina nga makambo ezofongwama ngape ba oba vandeli vina nga bazo nazo pikola bango ndenge nazo pikola ba oya église nazo pikola pe ba oba ovandela ozobondela ozobondela ozoloba pe yo pe makambo efongwama
Yope makamuna yo fongwama. Yope makamuna yo fongwama. Les gens font la porte à l'église, ils ont picola. Yope, ils ont fongwama. Ah, tu vas chez Alelo, ils ont picola yango. Na vie na yo, na famille na yo. Babiloko e fongwama. Babiloko e fongwama. Babiloko e fongwama. Babiloko e fongwama. Njela ya mariage e fongwama. Njela ya bafere e fongwama. Njela ya mariage e fongwama. Njela ya bafere e fongwama. Njela ya mariage e fongwama. Tu es en train de prier. 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 Dans le nom de Jésus. Nazo comprendre ozo picola. Ozo picola loba. Nazo picola o ezo freiner. Nazo picola o ezo kanga. Nazo picola. Oko même ko tambola. Ozo tambola na cour. Nazo mona voiture na yo quelque part wana. Akangi yango yo kota na parking ote. Ozo picola yango tambola. Kotika la si place te. Tambola makamuna yo fongwama. On est en train de prier, Ne regarde pas ton voisin, tu es en train de prier. Nazo pikola oignon sezo boma oignon sezo kanga épanouissement na vie à église oignon sezo kanga bénédiction na kati église na kombo na Yesu Kristo nazo pikola yango oyo nyonso ya maloba mabe amfutema maloba ya blocage maloba oyo bazoloba batu babala te batu bakende liboso te nazo bebisa nguya nango na tongwa lelo dimanche ya lelo nazo bebisa yango dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ozo beta maboko na ozo sambela. Ozo sambela quelques minutes aussi sa prière. Les ozo sambela pour l'église. Dikape makamuna yo fongwama. Na lobi ke mafuta na nzambe localiser ba problème na yo. Sois spirituel. Ne sois pas un religieux. Pendant que tu es en train de prier, ne regarde pas ton voisin, tu es en train de faire une prière. Pasteur Dadi, on va s'avancer. Pasteur de Durba. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu es en train de prier, ouvre ta bouche. Tu es en train de prier pour l'épanouissement. Les gens semblent dans ce monde makamune pe zo fongwama. Peut-être yo musala moko foso pe na zo mona mutu kalo na parking oyo. Na zo mona luko moko boyezo ya na vie na yo. Bondela fongola misu na yo molimo oyo zo les gestes prophétiques. Tu ne le fais pas seulement pour l'église. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Et palabriso palé paladabra sekete paikatoso. Yahweh, Chapa, Shepa papa lusi ketepa, la brinisa mantopa, ikedeba sopra. Nous avons le contrôle de cette terre, malabra. J'entends de mes oreilles, je t'établis comme chef de terre. Je t'établis comme chef de terre. Je t'établis comme chef de terre. Oh, il y a de princes et de princesses qui sont établis à Lemba comme chef de terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Église de Dieu, écoutez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais cette prière avec moi. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Je proclame et je déclare. Je proclame et je déclare. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je proclame et je déclare. Je proclame et je déclare.
Ma bénédiction est dans ces lieux. Ma bénédiction est dans ce lieu. Je proclame et je déclare. Proclame et je déclare. Mon véhicule est dans ces parkings. Mon véhicule est dans ces parkings. Je proclame et je déclare. Proclame et je déclare. La bénédiction va déborder en ces lieux. La bénédiction va déborder en ce lieu. Et mon Père Céleste Mon Père Céleste me donne me donne les choses d'en haut. les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. La graisse de la terre. La graisse de la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare. Proclame et je déclare. Aucune maladie m'amènera au cimetière. M'amènera au cimetière. Je proclame et je déclare. Proclame et je déclare. Ceci est mon temps. Ceci est mon temps. Ceci est ma saison. Ceci est ma saison. Je marche tête haute. Je marche tête haute. Comme un vainqueur. Comme un vainqueur. Invaincu. Invaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reste calme et lève tes deux mains. La rosée du ciel. Amen. Je dis, la rosée du ciel, il y a que Dieu qui peut le donner. Amen. Il y a des choses que papa ne peut pas te donner. Yes. Il y a des choses que maman ne pourra pas te donner. Comme Isaac, je déclare, reçois la rosée du ciel. Reçois le nom de Jésus. Il ne pleut pas tout le jour, mais la rosée tombe tout le jour. Amen. Que la rosée du ciel soit ton Je le partage. reçois au nom de Jésus. Même quand ce ne sera pas la saison de mangue, toi tu mangeras la mangue. Yes. Même quand ce ne sera pas la saison d'avocat, tu mangeras l'avocat. Yes. Il ne se limite pas là. Et il dit encore que l'Éternel te donne la graisse de la terre. Amen. La graisse de la terre, c'est la bénédiction matérielle. C'est la bénédiction financière. Yes. Sois équilibré. Tu es béni spirituellement. Tu es béni matériellement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à parler. Déclare toutes les bonnes choses, toutes les bonnes paroles que l'Esprit te fait monter en tête. Déclare ces paroles et prie. Bénis ces lieux, bénis la terre, bénis l'ange de l'église, bénis tous les quatre pas. Commence à parler. Commence à parler tel que Dieu dit à Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise sur ces ossements. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences à prophétiser sur ces lieux. Commence à prophétiser sur l'église, prophétise sur l'ange de l'église. Commence à parler au nom de Jésus. Car le pouvoir t'a été donné. Commence à déclarer au nom de Jésus. Alibra les souva la basana manadese. Lite kadebo salabade. Labra la basuli kanamananite. Malebra les ekedebo sanama. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement que le ciel est en train de faire en ces lieux. Il y a un mouvement que le ciel est en train de faire en ces lieux. Il y a un mouvement que le ciel est en train de faire en ces lieux. Aïe, 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 aïe. Le pianiste soit avec moi. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me parle sur vous, frère Salvador. Et l'Esprit du Seigneur me dit de vous dire ceci. Vous n'avez pas beaucoup d'années ici à Kinshasa. Parce que je suis en train de voir des démarches se faire à votre sujet. Et je vois même, en fait, je vois un visa qu'on est en train d'accorder sur ton passeport. Et le Seigneur Dieu me dit de te dire ceci. C'est à travers l'adoration que toi tu vas parcourir les nations. Et c'est alors que Dieu fera de toi une bénédiction pour plusieurs familles.
Maman, pendant que je suis en train de parler du frère Salvador, maman, vous allez bien, vous vous tenez debout s'il vous plaît. Je vois Dieu faire grâce. Vous savez combien d'enfants, maman? Pardon? Parce que je suis en train de voir Dieu vous faire une grâce particulière. En réalité, pendant que vous dites pas encore, je vois comment la sorcellerie vous a combattu dans ces domaines-là. Parce que la planète souvent, ça je mets ça entre parenthèses, je vous le dirai à la fin. Mais je vois Dieu vous faire grâce. Appelez maman. Je vois le Seigneur, le Saint-Esprit me dire, il va vous consoler cette année 2026. Je ne sais pas comment le Seigneur a prévu de faire les choses, mais le Saint-Esprit me dit de vous dire ceci. L'année 2026 est une année où le Seigneur va vous consoler. Parce que vous êtes passé par beaucoup de humiliations, mais je vois un vent et une grâce particulière que le Saint-Esprit libère sur vous. Parce que vous êtes une fervente et Dieu s'est décidé de vous faire du bien. D'accord, maman? Continue de prier, que rien ne puisse vous affaiblir et Dieu va vous faire du bien. Je finis avec mon frère. Vous allez bien, papa? Vous vous tenir debout, s'il vous plaît. Que les gens de l'administration restez là. Que toi, tu vas où? Amen. Oh, non, venez ici. Tous les gens de l'administration, venez ici. Il y a un grand mouvement que le Seigneur... Papa, il y a quelque chose que les saints-esprits sont en train de faire en ces lieux. Et Dieu me dit de vous dire ceci. Ici, à partir déjà de cette année et les 3 prochaines années à venir, il y a beaucoup de nos frères et sœurs ici qui vont se déplacer. Parce que je vois plusieurs d'entre eux prendre l'envol et partir. Et c'est alors que le Seigneur me dit, il est en train de malibra la bacha. Le Saint-Esprit me dit, il est en train de faire un remaniement en fait. Il envoie des missionnaires à l'extérieur du pays et met à votre disposition une nouvelle équipe que vous devez former. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me dit de vous dire, papa, vous avez formé une génération qui sont maintenant prêts à aller conquérir des nations. Et là, le Saint-Esprit me dit, papa, il va mettre à votre disposition une nouvelle école, une nouvelle génération de personnes que vous devez encadrer. Mais ceux-là vont commencer à partir cette année, l'année suivante et l'année 2028. C'est alors que le Seigneur va faire des choses. Et Dieu vous bénit. Je vois quelqu'un vous donner une terre, papa. L'autre fois, j'ai suivi votre témoignage. Vous avez donné une terre qu'on vous a offert en sacrifice. Et Dieu me dit de vous dire, papa, il remplace ce que vous lui avez offert. Et cela va arriver. Je vois quelqu'un vous offrir une terre. Et cela va arriver. Et le Saint-Esprit me dit de vous dire, papa, cette fois-ci, ce qu'on va vous donner, c'est maintenant à vous. C'est cette terre où vous allez construire. C'est là où vous allez bâtir. Et c'est là où vos enfants vont demeurer. Mon frère, je reviens sur vous, je finis. Que Dieu vous bénisse, papa. Vous appelez comment? Rodrigue. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Je vois le Seigneur vous faire grâce. Je vois Dieu vous faire grâce. Amen, mon frère. Je vois Dieu vous faire grâce. Je suis en train de voir des portes s'ouvrir devant vous. Amen. Je suis en train de voir des portes s'ouvrir devant vous. La première porte que je vois sur cette porte, sur le linteau de cette porte, on a écrit stabilité. Et le Seigneur Dieu me dit de vous dire ceci. Dans les années proches, il va vous stabiliser. Amen. Dans les années proches, le Seigneur va vous stabiliser dans le domaine matériel. Je suis bien clair et précis. Dieu va vous stabiliser dans le domaine matériel. Et la deuxième porte que je suis en train de voir, je vois la porte d'épanouissement. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais je suis en train de vous voir en fait exercer comme dans l'entrepreneuriat. Voilà. Je suis en train de vous voir exercer comme dans l'entrepreneuriat. C'est ce que vous faites? Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Et je vois Dieu vous accorder l'épanouissement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Amen. Ça, c'est la deuxième porte. Et la troisième porte que le Seigneur est en train d'ouvrir en votre faveur, c'est une porte qui contient une dose d'onction particulière qui vous donnera une autre vitesse par rapport à votre génération. Ainsi me parle le Seigneur, mon frère. Ne vous comparez jamais aux autres et ne regardez jamais ce que les autres font. Vous êtes quelqu'un de différent et Dieu fera des choses différentes dans votre vie et qui va maintenant qui va étonner votre génération. Et c'est alors que Dieu va également bénir votre famille. Je ne sais pas si maman elle est toujours en vie, mais je vois Dieu vous faire du bien afin d'honorer votre mère. Parce que je suis en train de la voir penser beaucoup à vous. Et il y a vraiment quelque chose de plus spécial. Je la vois prier beaucoup pour vous. Amen. Je la vois prier beaucoup pour vous. Et Dieu me dit, il va vous ouvrir cette troisième porte pour que vous puissiez honorer maman. Je déclare sur toute personne en ces lieux, peu importe le problème qui t'a emmené ce matin, que Dieu te donne la solution, que tu sors d'ici avec sa paix, que tes fardeaux restent dans sa présence, qu'après ces moments de culte, que Dieu t'ouvre de nouvelles portes, que là où les choses étaient bloquées, qu'il y ait de déblocage, que là où ma libre les s'ouvre, que Dieu vous fasse bien et que Dieu vous conduise au port d'Israël, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, amen. Dernier service, j'étais fâché. Ce matin, pendant que je priais, avant de venir, je me suis réveillé à 4 heures, j'étais fatigué.
Dieu m'a demandé de prier pour toutes les personnes qui touchent les paniers. Je ne suis pas en train de soupçonner quelqu'un parce qu'il y a trop de messages. Je pense que les gens de l'intercession savent. Dieu nous a beaucoup parlé dans ça, d'un côté finance. Apparemment, même il y a des gens qui sont en train de profiter dans ça. Amen, amen. Je ne te demande pas d'aller soupçonner les gens qui sont à l'administration. Je ne te demande pas d'aller soupçonner les protocoles. Je répète ceci, je ne te demande pas d'aller soupçonner les gens qui sont à l'administration. Je ne te demande pas d'aller soupçonner les protocoles. Mais Dieu m'a dit qu'il y a un problème qui se passe avec les finances de l'église. Alors j'appelle les gens qui sont à l'administration et les services de protocole. Ils vont venir se mettre ici à genoux et on va prier. L'église va prier pour tous ces gens. Toujours ça la prière. Parce que panier, panier. Amen, amen. C'est-à-dire, vous vous rappelez même pasteur Lé a dit à ça. C'est-à-dire, il a dit, il y a des gens, les bateaux pèsent un bon, mais nazolo ba bien que soupçonner moutoute. Parce que esprit à soupçon, et ça esprit à kindoki. Et puis Bible ne soupçonner personne. Amen, amen. Nous, tout ce que nous allons faire, nous allons prier pour les gens des protocoles et nous allons prier pour ceux qui travaillent à l'administration. Amen, amen. Nous allons demander à Dieu, place yon nion esprit à camoufler zali. Nzambe appelle sa moto à longola. Amen, amen. On va se lever. Les gens de l'administration, les gens des protocoles vont s'avancer ici devant. Quand je parle protocole union sur A, B, C, venez vous agenouiller là devant. Pasteur Dadi va s'avancer, il va prier pour eux. Alors qu'il s'avance, on ne regarde pas, on est dans une attitude de prière. Est-ce qu'on peut... Vous allez vous tenir main dans la main. Nous qui sommes restés, nous avons une attitude de prière. Nous ne regardons pas comme un spectacle. Nous ne sommes pas en train de dire le voici, ce sont eux. Non, 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 non. On est en train de juste prier. Laissez-moi vous dire une chose. Quand le Seigneur parle, c'est juste une orientation. Dans nos églises, très souvent, quand le Seigneur parle, chacun comprend sa manière. Très important de dissiper les zones d'ombre. On n'a pas dit qu'ils ont volé. On n'a pas dit qu'ils ont pris quelque chose. Ils font un grand travail. Ils font beaucoup de sacrifices pour cette église. Ils ne sont pas payés. Mais ils viennent là parce qu'ils servent Dieu. Est-ce que nous pouvons avoir des yeux fermés, prier pour eux? Parce que le diable cherche à chaque instant à nous infiltrer, à mettre ses espions. Est-ce que nous pouvons prier pour cette équipe? Que le diable ne réussisse pas à nous infiltrer, à pénétrer. Père, Dieu de grâce, tenons nos mains dans la main, comme le pasteur l'a dit, nous qui sommes à genoux, tenons nos mains dans la main. Je lève ma main sous l'onction de mon Père, ton serviteur l'apôtre Dalo. Je libère une parole ce matin sur ton peuple. Oh Dieu, il est écrit dans ta parole, celui qui sert, te sert avec zèle. Je prie pour tous ces bien-aimés qui sont dans l'administration, qui sont au service de protocole, qui tiennent le panier, qui comptent les offrandes, qui font plusieurs services dans ta maison. Père, je le recommande sous l'ombre de ta main. Tout esprit d'infiltration, tout esprit de sorcellerie, toute attaque mystique, tout plan de l'ennemi, toute stratégie maléfique, soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Père, remplis-les de ton esprit de sagesse, remplis-les de ton esprit d'épanouissement. Qu'il soit le modèle pour cette église, que le scandale ne soit pas mentionné parmi eux. Nous brisons. Père, ouvre-nous les yeux de comprendre qui est l'infiltré. Ouvre-nous les yeux de comprendre qui l'ennemi a envoyé pour déstabiliser l'œuvre. Mais je crois à partir de ce moment, personne ne réussira à infiltrer ces cercles d'administrateurs. Qu'ils continuent à être des gens bien. Au nom de Jésus, que ton sang le couvre. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ils vont rentrer, l'administration rentre, service de protocole qui ont acheté la chair vont rester là et le pasteur Dadi va prier pour eux. Nous allons prononcer des bonnes paroles. Ils ont acheté la chair, service interne. On va prier pour les protocoles. Vous qui avez acheté, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 19, il dit ceci: mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse
avec gloire en Jésus. Vous ne l'avez pas acheté pour le pasteur. Vous ne l'avez pas acheté pour les enfants du pasteur. Sur cet autel, à chaque fois des onctions et des grâces vont couler, que cela soit aussi votre partage. Je le déclare dans le nom de Jésus. Ma Bible dit, Dieu est débiteur de personne. Je le déclare ce matin, alors que je n'étais pas prêt à venir à l'église, alors que je voulais me reposer, le Seigneur m'a reproché, m'a dit non. Il a dit, tu ne peux pas dire que tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas dire que tes habits ne sont pas prêts. N'est-ce pas toi qui enseignes? Va, j'ai des choses à faire. Or, je suis sûr maintenant, le Seigneur m'a envoyé ce matin, il m'a envoyé ce matin pour vous bénir. Je libère une parole. Je sens une forte grâce en ces lieux. Et je peux dire avec certitude dans le jour qui arrive, pasteur, tu ne souffriras pas pour les appels de fonds. Dans cette équipe, Dieu est en train d'établir des gens, même ceux qui vont partir à l'extérieur du pays, vont toujours commencer à soutenir cette œuvre. Je prie pour vous, je demande deux choses. Soyez loyal. Je prie pour la loyauté. Parmi vous qui êtes ici à genoux, d'autres vont se retrouver au Canada, plusieurs ailleurs. Mais où que vous soyez, ne coupez pas le pont. Où que vous soyez, n'oubliez pas votre maison. Ça, c'est une orientation divine. Que le ciel vous bénisse. Soyez riches. Même si vos enfants veulent être pauvres, ça ne sera pas possible à cause de ce que vous avez fait. Car ma Bible déclare, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Parce que vous avez posé un acte, votre racine est sainte, les branches le seront aussi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer, on est en train d'acclamer. Voilà. Je vais parler sur 4 esprits qui tuent la vision. Alors, donnez-moi 15 minutes. Que je termine ou pas, je vais laisser le micro. Amen, amen. Amen. 15 minutes. 4 maladies liées aux yeux et qui tuent la vision. J'étais en train de parler sur la vision et nous nous sommes focalisés sur l'histoire de l'aveugle de Bethesda. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel nous a enseignées par rapport à cet enseignement. Alors je suis en train d'atterrir. Alors j'ai dit la 4e des choses. Il avait un problème. Et ce problème, c'était un problème de vision. Le problème de cet aveugle, c'était un problème de vision. Un problème de vision. Il voyait les hommes comme des arbres. Déjà, lorsqu'une personne voit les hommes comme les arbres, la première des choses, cette personne-là n'aura pas de bonnes relations. Il n'aura pas de bonnes relations avec les gens. Or, Dieu nous bénit par rapport aux relations. Amen, amen. Donc, tu peux être un problème pour toi-même si tu n'as pas une bonne vision. Une bonne vision par rapport à toi. Une bonne vision par rapport à là où tu restes. Une bonne vision par rapport à l'église. Une bonne vision par rapport à ce que tu fais. Une bonne vision par rapport à tes relations. Si tu n'as pas une bonne vision, tu ne peux rien faire. Et nous avons dit que la vision renforce la motivation. La deuxième des choses, la vision crée en nous certaines disciplines. Une personne qui a la vision, c'est une personne disciplinée. Et lorsqu'on voit la discipline, on voit des choses. Des choses qu'on est censé faire et des choses qu'on ne doit pas faire. La discipline marche avec ces deux choses. Il y a des choses qu'on s'impose à faire et il y a d'autres choses qu'on ne veut pas faire même si on a envie de les faire. Pourquoi? Parce qu'on est en train de cibler les objectifs. Alléluia. Donc une personne est disciplinée. C'est une personne qui a une bonne perception, il a une vision.
Tu ne peux pas être discipliné si tu n'as pas une vision. Alléluia. Et nous avons dit que ce que ton esprit est capable de concevoir, tu peux travailler pour l'obtenir. Alors, 4 maladies liées aux yeux que nous trouvons ici à l'église. Il y en a 4. Je dis 15 minutes et puis je vais laisser. Amen, amen. La première maladie, ces premières personnes qui souffrent de cette maladie, on les appelle des myopes. Alléluia. Des personnes qui souffrent de myopie. Et la particularité de ces personnes, une personne qui développe cette maladie, c'est des gens de personnes qui sont capables de voir que ce qui est proche. La plupart de ces gens de personnes sont incapables de voir ce qui est loin. Une personne qui souffre de cette maladie, qui souffre de la myopie spirituelle, cette personne ne peut voir que ce qui est proche, ce qui est proche de lui. Mais il a des difficultés à voir ce qui est loin. Alléluia. Et lorsque tu es incapable de voir ce qui est loin, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Une personne qui ne voit pas loin, la première des choses, il ne peut pas se préparer. Et les jambes de personnes, comme il ne se prépare pas, sa vie sera une succession de réparations. Une personne qui développe cette maladie ne peut pas voir loin. Il ne voit que ce qui est proche. Il n'a pas une vision lointaine. Il est simplement dans le présent. Mais il ne voit pas le futur. Et une personne qui est incapable de voir le futur ne peut pas se préparer. Parce qu'on se prépare en fonction de ce qu'on voit loin. Et une personne comme ça, qui développe cette maladie, mais bien aimé dans la vie, il n'aura que des réparations. Ces relations, ça sera des relations de réparation. Parce qu'il ne peut pas entamer une bonne relation. Et ce sont des gens, des personnes qui ont toujours des problèmes avec les gens. Et des fois minimisent les autres. Il est incapable de voir dans le présent non plaisant un futur glorieux. Parce que lui, le problème, c'est le présent. Il ne voit pas loin. Regarde ce que Jonathan y a fait. Jonathan souffrait de cette maladie. Jonathan ne pouvait pas voir que la personne qui était en face de lui, David, c'était lui qui devait asseoir dans ce palais où son papa vivait. Il savait que David, c'était un choix de Dieu. Mais il n'avait pas une vision lointaine de David. Regarde ce que Jonathan va faire. Au lieu d'aller vivre avec David, mais Jonathan se sentait en insécurité en passant sa vie avec David. Parce qu'une personne qui développe cette maladie, mais bien aimé dans le Seigneur, ne peut pas voir le futur des autres. Écoute-moi, sans Boaz, sans Naomi, pardon, tu ne peux pas voir Boaz. Mais lorsque tu vois le présent de Naomi, c'est un présent non plaisant. Mais il fallait que Ruth voie loin. Et c'est ça ton problème. Tu rates des opportunités parce que tu n'as pas une vision lointaine. Combien de personnes Dieu a envoyé des hommes providentiels, mais ils n'ont pas su voir loin. Quelqu'un peut être dans une forme, Dieu peut l'envoyer dans la forme de prisonnier, mais dans cette personne, il y a la primature. Alors ne les gère pas par rapport à son temps de la prison. Parce que Joseph en prison, il vit la réalité des prisonniers. Mais le futur de Joseph, c'est la primature. Mais quand tu es myope,
et que tu souffres de cette maladie, tes relations seront superficielles. Combien de personnes que Dieu a envoyées, que tu as eu à détruire, que tu as eu à minimiser. David, son présent non plaisant, s'est caché la royauté. Jonathan pensait, en restant avec Saoul, c'est là où se trouve sa sécurité. Mais regarde ce qui va se passer dans la vie de Jonathan. Là où il pensait qu'il y avait la sécurité, c'est là où il est allé mourir. Jonathan est allé mourir parce qu'il était avec Saoul. Mais s'il avait accepté de vivre dans les montagnes, dans les cavernes, avec David, Jonathan allait devenir premier ministre dans le royaume de David. Regarde ce qui va se passer. Même ses enfants ont souffert. Parce que lorsque tu n'as pas cette vision et que tu ne vois que le présent, tu peux même détruire le présent des autres. Et tu peux même modifier le futur des autres. J'aimerais te dire ce matin, Dieu passe par les hommes pour nous bénir. La personne que tu es en train de mépriser peut être une bénédiction après 20 ans. S'il n'est pas ta bénédiction, mais il peut être une bénédiction pour tes enfants. Tu as eu à détruire toutes les personnes sur ton chemin. Parce que tu regardes seulement le présent. Il y a des gens qu'on ne tue pas. Alléluia. J'ai pris que Dieu t'aide à voir loin. J'ai pris que Dieu t'aide de ne pas te focaliser sur le présent des gens. Il y a des gens qui règnent aujourd'hui, qui viennent de villages. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Il y a des gens qui nous dirigent aujourd'hui. Mais avant, si on te dit là où ils venaient, aujourd'hui tu es en train de les envier. Mais là où ils viennent, si tu te dis que j'étais comme ça, est-ce que tu allais l'aimer? Lorsque tu es un myope, mais bien aimé, tu vas minimiser les autres. Mais dans la vie, il y a certaines portes qui vont s'ouvrir. Il faut que quelqu'un te présente. Même si tu pries, la porte ne s'ouvrira pas. Tu crois que la prière ouvre les portes? Oui. Mais toutes les portes ne s'ouvrent pas par la prière. Il y a des portes qui vont s'ouvrir par des relations. Joseph c'était un homme de Dieu. Mais il dit à un homme, il dit lorsque tu sortiras, ne m'oublie pas. Mais pourquoi il n'a pas adressé à Dieu sa prière? Parce que Joseph connaissait les secrets. Il y a des portes dans la vie qui vont s'ouvrir par un homme. Il y a certains combats qui peuvent cesser dans votre famille parce qu'un homme est entré dans ta famille. Tu n'as pas prié. Il t'a demandé seulement la main. Tu as dit oui. Et la pauvreté familiale. Bye bye. Hein? Donne-moi une main. Alléluia. J'ai prié ce matin. Ma prière ce matin. Ma prière ce matin pour toi. Que Dieu enlève cette maladie sous tes yeux. Tu regardes le présent. Et même pour saluer les gens. Écoute-moi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et toutes les portes ouvertes ne va pas dire que Dieu est dedans. Hein? Lorsque Jonathan voulait fuir, il a rencontré quoi? Il y a eu les bateaux et il avait même l'argent. Mais la direction c'était quoi? La perdition. Il pouvait dire que Dieu est dedans parce qu'il a trouvé les bateaux et il avait les moyens. Il faut faire très attention avec la vie. Et tout
toutes les portes fermées ne veut pas dire le diable. Il y a des choses que Dieu doit fermer pour stabiliser ta vie. Donne-moi un amen. J'ai dit 15 minutes, il me reste 5 minutes. Amen, amen. Écoute, Dieu va faire entrer Noé, sa famille et les enfants. Ok. Non, c'était Noé? Non. Mais la personne qui a fermé la porte, c'est Dieu. C'est comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu marches avec Dieu, demande à Dieu que tes yeux soient ouverts. Parce que tu risques de développer cette maladie. Parce que là où tu penses qu'il y a le diable, peut-être Dieu est dedans. Là où tu crois que ce sont les démons de famille, c'est Dieu qui ferme juste pour te stabiliser. Dieu devait fermer la porte des lâches parce qu'il avait besoin d'amener lâche dans la montagne d'Ararat. La Bible déclare, lorsque lâche est arrivé là-bas, et lâche se stabilisa parce que de l'autre côté il y avait l'eau. Dieu ne veut pas que tu sois noyé. Et il peut fermer certaines portes. Il peut fermer certaines relations. Mais ce qui est important, que tes yeux soient ouverts. Alléluia. Jonathan. Il regardait seulement les présents. Attention avec les présents. Quelqu'un peut ne pas attirer ton attention dans les présents. Mais cette personne peut te présenter un jour. Comme je l'ai dit, il y a des portes. Il faut que quelqu'un te présente. Tu peux entrer. Mais pour entrer, pour que tu entres dans cette entreprise, il faut que quelqu'un parle de toi. Si on n'avait jamais parlé de Joseph, il allait mourir dans la prison. Mais il avait l'esprit. C'était un homme de Dieu. Il craignait Dieu. Il avait la révélation. Il avait la promesse. Dieu utilise quelquefois les hommes. Amen, amen. Pour que Jésus commence son ministère, malgré l'onction sans mesure, mais pour qu'il puisse avoir des premiers disciples, il fallait que Jean dise un jour, voici l'agneau. Il devait présenter Jésus devant le monde. Et c'est à partir de ça que Jésus a eu les premiers disciples. Les premiers disciples de Jésus, c'était les disciples de Jean-Baptiste. Quelqu'un peut ouvrir la porte. Et dans cette porte, il y a des chambres. Il y a salle de bain. Mais première porte, il faut que quelqu'un ouvre. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Un myope s'attache plus aux choses présentes. Or les choses présentes sont passagères. 1 Jean 2:17. Alléluia. Il s'attache aux choses présentes. Il est plus dans le présent. Or le présent est passager. J'aimerais te dire, la personne que tu es en train de voir, son présent non plaisant, c'est passager. La personne que tu es en train de minimiser, c'est passager. Amen, amen. Alléluia. Un myope, il est de la race de Rachel. Rachel, elle était capable de sacrifier son mari pour avoir les mandragores des ribins.
Elle voulait sacrifier son mari pour satisfaire son présent. Parce que lorsque tu n'as pas une vision là et que tu es simplement dans les présents, tu ne vois pas loin. Il y a certaines choses que tu ne feras pas. Ok. Il dit donne-moi les mandragores et je vais te donner mon mari. Or pour une femme, son mari, et là comme mutu moko précieux cadeau à munene oh moi sinon ça n'ga partager et ça mon bal. Mais yoka Rachel a dit pesanga mandragore na lia et puis yo kendo la na mobali nanga. Et c'est ce qui a fait que Rachel meurt en cours de route. Rachel, elle a développé cette maladie. Mais regarde Léa. Bien que son présent n'était pas plaisant, mais Léa était une femme de vision. Elle voyait loin. Pendant que Jacob ne l'aimait pas, la Bible déclare Jacob aimait Rachel et Jacob n'aimait pas Léa. Mais regarde les paroles de Léa lorsqu'elle va croiser Rachel, lorsqu'il fallait donner les mandragores. Il dit tu veux prendre les mandragores de mon fils comme tu as pris mon mari. Mais elle a oublié que la Bible nous dit que Jacob aimait qui? Rachel. Donc Léa n'était pas la femme. Écoute-moi. Lorsque tu as une vision lointaine, Dieu finira par t'imposer dans la cour des grands. Je répète, lorsque tu as une vision lointaine, Dieu finira par t'imposer dans la cour des grands. C'est comme ça, une femme comme Léa, elle devait finir sa vie avec Jacob. Oh, que Dieu vous bénisse. Je prie ce matin que tu termines ta vie dans la cour des grands. Je prie ce matin que tu montes, que tu montes, que tu montes. Je prie ce matin que tu montes, que tu montes. Tu étais dans un, que tu montes encore. Si tu avais un salaire de $100, je prie ce matin que tu montes, que tu montes. Je prie ce matin que ta vie à toi soit comme une ville située sur une montagne qui va attirer l'admiration. Mais pour que tu arrives là, il faut que tu puisses avoir une vision lointaine. Léa a fini sa vie avec Jacob. Mais au début, la Bible dit ceci. Léa n'était pas aimée, mais c'était Rachel. Mais comme Rachel a délevé cette maladie, elle était une myope spirituelle. Regardez, elle a fini sa vie en cours de route. Parce que lorsque tu ne vois pas loin, tu ne peux pas aller très loin. Que Dieu te bénisse. Ainsi par l'Éternel, je finis le message. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On va se lever et je vais continuer la suite le dimanche prochain. Tu vas tenir tes yeux. Touche tes yeux. Tu vas faire cette prière. Dis Seigneur, au nom de Jésus. Dis Seigneur, au nom de Jésus. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. De voir au-delà de ce que mes yeux me font voir dans les présents. Par rapport à mes relations. Par rapport aux opportunités. Par rapport à tout ce que tu peux présenter. Que mes yeux voient loin. Que mes yeux soient capables de voir loin. Au nom de... Commence à prier pour tes yeux. 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 Pendant que Papa Jérémie est en train d'avancer pour continuer la suite du programme. Commence à prier.
de Jésus.